Waouh. Philo, est-ce que tu as vu le blanc? Non, lui là, est-ce que c'est un blanc? Ça c'est Toubabou. Ça c'est Toubabou. Lui là, il y a longtemps qu'il est avec nous ici. Le Toubabou et le blanc. Il y a longtemps qu'il est avec nous ici. Il y a le blocage, tout ça là vraiment. Jessica, tu peux faire ça? Il libère grave au Zouglou. On applaudit encore pour ce blanc. Alors, vous êtes toujours à ce midi. Merci de rester avec nous. Eh bien, nous allons retrouver Jessica dans sa chronique C'est pas con. Voilà, Jessica, c'est pas con. Le matériel qui continue d'être livré. Merci. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je vois beaucoup de boîtes comme ça sur ta table. Alors, Caroline, aujourd'hui, on va parler recyclage. De recyclage. Voilà, donc bon, quand on a des hommes avares comme ça, on peut pas se permettre d'acheter des choses, donc il faut recycler. Voilà. Aujourd'hui, on a décidé de recycler des boîtes de conserve. Donc les boîtes de conserve, ça peut être des boîtes de tomates, de céréales, de lait, tout ce que vous voulez, mais il faut que ce soit des boîtes de conserve. Alors aujourd'hui... Mais avant d'aller plus loin, essaie de nous expliquer un tout petit peu le principe de ta chronique, parce qu'on entend c'est pas con. Ça veut dire quoi? C'est vrai. En fait, la chronique, c'est vraiment très simple. C'est de la récup. Donc, toutes les personnes qui utilisent des objets, en général, qu'on retrouve dans la poubelle, qu'on jette, qu'on n'utilise pas, nous, on essaie de les récupérer et de les transformer en objets utiles. Donc, prendre des choses comme jeter à la poubelle et en faire des pièces maîtresses de votre maison. Voilà, c'est tout. C'est juste pas c'est quoi? La récupération. C'est-à-dire récupérer des choses qu'on jette. Parfois, il y a des fois, quand on envoie SMS, les gars mettent chérie. On dit c'est quoi ça? Il dit c'est chérie, fais la brise. C'est de la récup. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, là, je vous présente différentes boîtes de conserve avec différentes textures. Donc la première boîte, c'est une boîte de conserve, mais toute simple. D'accord. Voilà. Donc l'astuce, la première chose à faire, c'est déjà d'enlever les étiquettes sur les boîtes de conserve. Donc ça a l'air simple, mais ça l'est pas. Et c'est pas du tout con. C'est pas con. D'accord. Voilà. Donc il faut prendre la boîte comme ça. Pour pouvoir enlever l'emballage, il faut laisser tremper dans de l'eau tiède pendant au moins 20 minutes. Pour ne pas qu'il y ait de la colle, pour que la boîte soit lisse comme celle-là. Et si vous avez déjà quand même enlevé l'étiquette qui reste de la colle, vous prenez juste un peu de diluant et vous enlevez. Donc elle sera nickel, quoi, comme celle-là. Donc là, on a juste décidé de rajouter des fleurs. Des fleurs. Donc, à votre guise, bon, avec les hommes avares aussi, on ne peut pas acheter des fleurs naturelles. Donc, on a pris des mais fleurs Philo, il a l'air très intéressé. Hein. Oui, mais voilà. ça m'intéresse, mais seulement Philo, que ça me rappelle un peu mon enfance, parce que nous, ce genre de boîte-là, on utilisait pour faire des voiturettes et autres. Bon, ça c'était un autre temps. Maintenant, les enfants aujourd'hui, bon, les parents ont assez de moyens pour leur. Voilà, déjà à 10 ans, déjà, ils ont une voiture. Donc, sinon, à notre temps, là, tu ne pouvais jamais présenter ça. Là, il y a longtemps, il y a fabriqué voiture et ça. Votre temps, là, c'était en quelle année? Vert. Il ne connaît pas sa date de naissance. Alors, la deuxième boîte, c'est tout bête. On a juste pris du papier peint. Voilà, du papier peint qu'on a collé tout simplement sur la boîte. Donc, c'est vraiment très, très joli. Donc, en même temps, il y a des images qui défilent pour vous donner de petites idées. Voilà. Attends, c'est vrai que, enfin, c'est pas con, mais en même temps, la question que j'ai envie de poser, est-ce que le papier peint ne coûte pas cher? Non, mais nous, on a pris du papier peint pour faire joli, mais vous pouvez prendre n'importe quel papier, une feuille de papier. C'est juste pour montrer la texture, que tout peut être utilisé sur la boîte de conserve. Voilà. Mais là, il y a du feu. Parce que si on doit, par exemple, prendre un bol qui coûte beaucoup moins cher par rapport à la boîte de conserve et le papier peint, on se dit pourquoi ne pas? Mais c'est vraiment joli, comme vous le dites. C'est très joli. C'est le but. Donc, alors ici, c'est une boîte de conserve aussi qu'on a juste peint. Voilà, on a pris de la peinture, mais en aérosol, pour que ça soit plus facile pour ceux qui ne sont pas professionnels du tout. Et on a peint. Et là, on a rajouté un petit nœud pour faire joli. Donc, tu peux prendre. Voilà. Merci. C'est pour toi. Alors ici, c'est une boîte de conserve également, mais qu'on a induit de paillettes. D'accord. Donc, l'astuce, c'est de mettre de la colle tout autour de la boîte et de mettre des paillettes dessus. Donc, à l'aide d'un pinceau ou alors de faire rouler... de mettre des paillettes sur un bout de papier et de faire rouler la boîte. Donc même si vous avez un problème, que vous vous rendez compte qu'il y a des parties qui n'ont pas été faites, c'est pas grave, vous rajoutez juste un peu de colle et vous rajoutez des paillettes. Et ça peut être déposé à quel endroit de la maison? Dans le salon, même pour faire des centres de table, lors des mariages, et voilà, si vous avez envie de personnaliser, c'est vraiment juste pour personnaliser, pour ne pas retrouver les mêmes éléments un peu partout chez tout le monde. Donc c'est pour personnaliser. Philo veut dire quelque chose? Oui, mais le feu là, ce feu là, ça me gêne un attends, peu sans parler du feu là. Ne t'inquiète pas, Voilà. je vais tout Mais ce expliquer. serait con de partir sans parler du feu donc. Alors là, tout à l'heure, on a vu une image... C'est une bougie qu'il y a à l'intérieur de la boîte? C'est une bougie qu'il y a à l'intérieur de la boîte. C'est pour faire une petite lanterne.
D'accord. Donc, dans le noir, ça éclaire vraiment bien, ça fait très très joli. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? C'est un cœur? C'est des cœurs qui sont dessinés sur la boîte? C'est quoi? Je ne vois pas bien. C'est une petite couronne. Bon, là, à cause de la lumière, on ne voit pas. C'est une petite couronne. Devant et derrière, c'est une toute petite couronne. En fait, c'est une veilleuse, vous faites. C'est une veilleuse. Voilà, c'est une veilleuse. Donc, on a peint la boîte. Voilà, vous pouvez faire ça, utiliser pour faire des abat-jour par exemple. Mais nous, on a voulu faire une petite lanterne. Donc, il peut se mettre à l'intérieur comme à l'extérieur. D'accord. La petite astuce ici, pour faire les points, pour faire les dessins, pour ne pas abîmer la boîte, il faut mettre de l'eau dans la boîte et laisser au congélateur pendant au moins 2 jours. Et ensuite, vous choisissez le dessin, vous faites à l'aide d'un clou et d'un marteau. Et vous mettez un peu de peinture, tout simplement. Voilà, c'est bon. Bravo. C'est super. C'est économique. Cher public, vous aimez? Vous aimez? Mais je ne vous entends pas. Alors, si vous nous prenez en marche, sachez tout simplement que vous suivez RTI1. L'émission, c'est... J'ai failli dire, c'est pas qu'on non. L'émission, parce que l'émission, on va dire... Voilà, donc c'est midi, c'est tous les jours du lundi au vendredi à partir de 12 h. Il se passe des choses vraiment intéressantes. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Docteur Philo, Jessica, Méliane. Oui, Caro. Ben, je crois qu'on va te retrouver, toi, avec ton joli sourire et tes lunettes. Toujours dans son ordinateur. Hein. Ouais, toujours. Là, elle a un laptop et à côté, elle a une tablette. Franchement, quoi. Geek de son état. On retrouve Méliane dans la chronique TIC. Alors, Méliane, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que tu as décidé de nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, pour la section TIC, on parlera d'une application. Généralement, on a l'habitude d'écouter les chansons et tout, mais tu demandes à Philo tout de suite, il ne saura même pas qui a chanté. N'est-ce pas? Loliwe, par exemple, qui a chanté? C'est ça? Swankies. Alors. Ça va Swankies, je confirme. Et on a une application aujourd'hui qui s'appelle Shazam, qui permet de déterminer l'artiste et le titre de la chanson pendant que ça se passe, pendant que c'est en train de jouer. Oui, et Shazam est téléchargé pour tous les appareils, tous ceux qui ont des Android, Apple Store et tout, ils peuvent télécharger Shazam et automatiquement on vous dit qui a chanté la chanson et tout. Plus besoin de demander comme on faisait avant et tout. On fera un test tout de suite. À la régie, on va demander une musique et puis Shazam va nous dire qui chante. D'accord. Oh, on part pour le test. Et voilà, Shazam nous a dit. Voici ça, Shazam nous a dit que c'est rouler Moutou de Mewe. On va reprendre, je crois qu'on n'a pas entendu, les téléspectateurs n'ont pas entendu. Tu reprends s'il te plaît. Et Shazam nous a montré que c'est rouler Moutou de Mewe. Rouler Moutou de Mewe. Ouais. Non, Shazam. Mais d'accord. Alors, est-ce que Shazam sait que Philo est aussi chanteur? Parce que Philo, il a chanté pour les éléphants. On va donc... Je ne suis pas d'accord, ça c'est une chanson que tout le monde connaît. Donc Shazam, on n'a pas besoin de Shazam. Mais c'est juste un test. Philo, tu fais partie des artistes chanteurs de ce pays. Ok. Vas-y. On va le Philo. Attendez. Ballon, on va jouer là, on vous regarde, jouer ballon. À cause de vous là, on a payé télé. Et quand on a mais rien ne s'affiche. Non, allez, vas-y, continue, chante encore. Attends, on bloque. Alors, Jessica, dis-nous, Shazam ne reconnaît toujours pas? Shazam n'est pas au point, il ne connaît pas. Oh non, c'est pas ça, on n'a pas Reprends depuis le début. Reprends la chanson. Ballon, on va jouer. Bon, pardonnez. Non, ne mettez pas microbe dans ma tête. Peut-être que ça ne vous reconnaît pas, vos applaudissements. Attendez. Shazam va. Ballon, on va jouer là, nous, on vous regarde. Je ne sais pas donner, ne ménagez pas dans mon tête. On vous regarde. À cause de vous là, on a joué télé. Soulève ta tablette s'il te plaît. On ne sait jamais, peut-être que c'est parce qu'elle est posée sur la table. À cause de vous là, je la check à l'éléphant. Non, en fait, on n'a pas commencé encore la promo. Je comprends. Sinon, ça l'affiche, on n'a pas commencé la promo. Shazam n'a pas actualisé. Shazam n'a pas encore fait de updating. Donc je vais appeler, ils vont changer, on va te mettre dedans aussi maintenant. C'est bon, Philo? Philo, tu as chanté, Shazam ne te reconnaît pas. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire donc pour être reconnu par Shazam? C'est juste que tes chansons soient sur YouTube, tout simplement. Peu importe la chanson et tout. Shazam utilise la base de données de YouTube.
et d'autres bases de données. Donc, il suffit juste que ta chanson soit reconnue. Alors, quel conseil vous donnez à Philo? Parce que franchement, c'est embêtant là. Non, sinon, moi, ma chanson est déjà connue à Bontoukou, à Banfora, à Korogo, Cinématiali, les gens connaissent. On va déclarer la chanson, on va faire peut-être une petite vidéo ensemble, on va mettre ça sur YouTube. Oui. Et puis Shazam va reconnaître là. Mais il a déjà réalisé le clip. Hein. Tu as mis ça où? Oui, le clip qui. Je vais profiter pour faire de l'autopromo. Le clip qui fait mal en ce moment. Et il est où? Qui passe sur pas mal de chaînes. Comment? Sur pas mal de chaînes. Moi, j'ai le DVD à la maison, tout ça, ça passe. Donc voilà, Shazam est une application. Ça passe sur Philo TV. Ah, mais voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas encore retrouvé. Donc, toutes ces personnes-là qui veulent découvrir des chansons et tout, allez installer simplement Shazam et vous verrez que, comme Jessica l'a dit, c'est pas con. C'est pas con. Merci. Une question, Jessica? Une question? Non, moi, plus sérieusement, Philo, il a chanté sa chanson, on ne connaît pas. Mais si je veux chanter une chanson méconnue, est-ce que Shazam aussi reconnaît? Oui, mais ça dépend du timbre vocal aussi. Merci. Si tu chantes comme l'artiste, automatiquement ça va reconnaître. Merci, c'est moi qui te remercie. Mais cette application, ça a été créé par un Ivoirien ou bien Non, ça n'a pas été créé par un Ivoirien, ça a été créé par un Anglais, par une entreprise à Londres et tout. D'accord. On va faire une petite dédicace à Madame Dekao, qui est la réalisatrice de cette émission. Elle souhaiterait voir Philo danser. Franchement, elle adore cette chanson et elle veut voir Philo danser au rythme de cette chanson, la chanson de Mewé, Roulé Moutou. Tu peux aller chercher quelqu'un dans le public qui va t'aider. Vas-y, continue. Tu n'as rien fait. On fait du bruit pour Philo. Quand c'est comme ça, il faut m'avertir. Je vais préparer les balais, tout ça. Je me suis promis. Philo. Ouais. Mais attends, c'est... Tu n'as pas reconnu cette danse-là? Mais Shazam l'avait déjà Non, la danse, il n'y a pas de danse. Non, c'est la musique, c'est pas pour les pas de danse. C'est pas pour les pas de danse. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de la prestation de Philo? Ben, mais ça vous pas. Non, ça peut aller. Madame Dekao, vous êtes satisfaite? Ouais. Ah, d'accord. Elle voulait juste voir Philo danser, elle adore Philo. Mais ça va. C'est bien cette application-là, mais on pourrait voir des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens, en tout cas, voter ce genre de choses, créer ce genre de choses. En tout cas, il faut voir tes recherches au niveau de la Côte d'Ivoire. Les gens qui créent des trucs, il faut nous envoyer ça, on souhaiterait avoir ça. Parce que je me rappelle, l'année dernière, il y a un Ivoirien qui a créé un perroquet. Oui, il a créé un perroquet qui parle. Et donc, ils l'ont invité en Europe. Et il y avait tous les grands chercheurs, les inventeurs étaient là. Et le perroquet qui parle, quand on lui pose question, bonjour, il répond, il parle, et tout le monde. Il monte dans l'avion, on l'envoie là-bas, arrivé devant les Blancs. Tout le monde est là, la salle est pleine. Le perroquet ne parle pas. Le monsieur il a été automatiquement rapatrié sur Abidjan. Il dit, tu mens. Il dit, mon perroquet parle, on dit, tu mens. Ils ont ramené le monsieur arrive à l'aéroport, il descend, il rentre à la maison, il prend son taxi. C'est vers Gonzac là. Le perroquet a commencé à voir les gens. Le perroquet a dit, patron, tu es fâché. Petit boboya, il est fait chez les Blancs là-bas. Pourquoi de ça, tu es fâché comme ça là? Mais tu sais ce que tu vas faire? Tu vas rentrer en contact avec Aloussine. Oui. Voilà, donc pour qu'on puisse présenter le perroquet. Enfin, ça dépend si c'est une histoire vraie, parce que Philo, avec Philo, on ne sait jamais. C'est vrai, c'est un jeune Ivoirien. Je crois, oui, je dois avoir ses Et quelle a été la réaction de son patron? Non, son patron, le prochain marché qui a suivi les descendus, les ingrédients, en fait, c'était le crédit. Ça, là, je ne garde pas ça, mais humiliation comme ça, là, je ne peux pas supporter. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, Méliane, qu'est-ce qu'on retient de Shazam?
On retient que Shazam est une application pratique qui permet de déterminer à la fois l'artiste et le titre de la chanson. Ça a permis aussi de révéler un Ivoirien. Il y a la chanson de Nico and Vince. Oui. Et c'est la chanson la plus, on dira, shazamée en ce moment et tout. Et ça a permis de découvrir cet artiste, ce talent-là ivoirien. Donc Shazam, je conseille Shazam à tout le monde. Là, on n'aura plus à demander est-ce qui chante, appeler, tout ça là. Tu sais qui chante ta chanson et puis tu avances. Merci, merci Méliane. Et nous allons partir pour la troisième et dernière chronique de cette émission. Nous allons recevoir une ravissante jeune dame pour le savoir-vivre, Nadiani. On va dire ensemble, Nadiani, 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 Nadiani.